Bonjour sorciers et sorcières et bienvenue dans le Boudoir ésotérique, le podcast qui décrypte le monde merveilleux de l'ésotérisme et de la spiritualité. Je suis Shamsoel, passionnée d'ésotérisme en quête perpétuelle de réponses. Alors si toi aussi tu cherches à explorer les méandres de cet univers magique, allume une bougie et de l'encens, installe-toi au calme avec une petite potion chaude et accompagne-moi dans cette traversée ensorcelante. Bonjour et bienvenue à toi pour ce nouvel épisode du Boudoir ésotérique. Alors comme à chaque épisode du Chaudron dans lequel j'aborde le sujet des sabbats, je vais rapidement te rappeler ce qu'est la roue de l'année. Alors la roue de l'année, elle est issue de la culture païenne et plus précisément de la culture celte. Elle est l'ancêtre finalement du calendrier, indiquant ainsi les événements marquants de l'année suivant le cycle solaire et le rythme de la nature. Donc la roue de l'année se base donc sur le cycle des saisons. Elle est composée de 8 faits marquants appelés des sabbats. Et puisque nous arrivons à la période tant attendue de l'année, car pour les sorcières cet événement marque le début du calendrier païen, aujourd'hui nous allons bien évidemment parler de Samhain. Alors qu'est-ce que Samhain et que célèbre-t-on lors de ce sabbat tant attendu par la communauté des sorcières? Alors, Samhain est là, c'est le sabbat majeur de la roue de l'année à ne surtout pas manquer si vous pratiquez le paganisme. Alors, voici venue la fin définitive des moissons, la préparation des jours sombres et froids avec l'arrivée imminente de l'hiver, mais surtout, voici venu le temps d'honorer nos ancêtres. Vivez cet instant magique où l'ombre l'emporte sur la lumière et lors duquel le voile entre les deux mondes s'évapore. C'est le moment propice pour pratiquer la communication avec l'au-delà. Esprit, es-tu là? Mais pas que. Et oui, Samhain, plus communément connu sous le nom d'Halloween, est une fête méconnue, souvent reliée injustement à la magie noire. Mais il n'en est rien. Non, à Samhain, on se débarrasse de tous les mauvais souvenirs de l'année. On nettoie nos autels, on nettoie les foyers de nos cheminées, on jette nos eaux sacralisées ou autres huiles rituelles. On repart tout simplement à neuf pour débuter une nouvelle année. Alors comme tu le sais, il est aussi coutume à Samhain de poser au rebord des fenêtres une lanterne. Elle peut être creusée comme nous le faisons de nos jours dans une citrouille ou une courge. Je rappelle que la courge est symbole d'abondance et de fertilité, mais elle peut aussi prendre la forme d'une simple chandelle. Alors cette tradition n'est pas nouvelle, puisque déjà dans l'Antiquité, en Grèce, en Égypte et même à Rome, il était coutume de déposer une lumière devant les maisons ou les fenêtres pour indiquer le chemin aux défunts. Elle s'accompagnait très souvent d'une petite assiette avec quelques friandises annonçant ainsi la bienvenue aux âmes errantes. Alors la fête d'Halloween telle que nous la connaissons aujourd'hui a été importée aux États-Unis par les immigrés irlandais au 19e siècle. Alors je dis immigrés, on pourrait peut-être même parler de colons. Alors initialement c'était pour honorer et faire perdurer leur propre tradition, puis de décennie en décennie, cette fête celte s'est durablement installée pour finalement devenir dans les années 70 une fête laïque, pour ne pas dire commerciale, appréciée de tous. Alors enfin, pour terminer ce petit tour d'horizon de l'histoire de Samhain, on ne peut pas évoquer cette fête sans faire la corrélation avec les fêtes chrétiennes de la Toussaint et du jour des défunts. Alors en effet, entre le 5e et le 9e siècle, donc époque des conversions massives des peuples païens au christianisme, les ecclésiastiques devaient redoubler d'ingéniosité pour faire oublier aux nouveaux convertis leurs fêtes et leurs rituels traditionnels qui, malgré les conversions, continuaient à perdurer. Alors à défaut d'y parvenir, ils ont fini par faire concorder les fêtes religieuses aux rituels païens, réussissant ainsi petit à petit à les faire tomber dans l'oubli. Alors on va voir quel dieu Samhain met à l'honneur et sans surprise, Samhain met à l'honneur un dieu, le dieu Crumcrash. Alors je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'était un dieu celte, dieu de la fécondité pour lequel il était coutume de réaliser des sacrifices en échange de la fertilité et de l'abondance pour l'année à venir. Mais comme moi, j'aime pas les sacrifices, à Samhain, on pourra honorer d'autres divinités. Alors des divinités irlandaises connues comme la Morrigan, déesse de la mort, ou le Dagdag, le dieu druide, père de tous, symbole de l'éternité et du savoir. Je te prie de m'excuser si je prononce mal
le nom de ces dieux. Alors toutefois, si la mythologie celte ne te parle pas, on pourra célébrer pléthore de divinités liées à cette période, dont voici les plus connues. Alors il y a Hécate, la déesse des sorcières, déesse lunaire ambivalente, représentant aussi bien l'ombre que la lumière. Elle est la gardienne des carrefours et des portes entre les mondes. Et elle est pour beaucoup de sorcières la déesse à invoquer au moment de Samhain. Et on aura Déméter et Perséphone, mère et fille, respectivement déesse des moissons et déesse des enfers, qui à travers leur mythe évoquent le cycle perpétuel des saisons, plongeant ainsi la nature dans une mort certaine pour finalement renaître et revenir à la vie après Yule. On pourra célébrer Anubis et Osiris, les dieux égyptiens, respectivement gardiens des rites funéraires et des nécropoles et dieux de la mort et du voyage jusque dans l'au-delà. Et comme de coutume, si comme moi tu n'es pas du tout adepte que ça aux divinités, voici des symboles que tu pourrais invoquer. Sans surprise, les animaux totems phares de ce sabbat seront les araignées, qui en tant que tisserande t'aidera à repousser les sorts, le chat noir, le familier de toute sorcière, et enfin les magnifiques volatiles que sont la chouette et le corbeau, qui auront toute leur place lors de tes invocations, car ils t'apporteront une vision claire en dévoilant ce qui est caché. Alors après ce petit tour d'horizon de l'histoire et des significations de Samhain, quel rituel on va pouvoir réaliser à Samhain ? Alors, petit trigger warning avec ce premier rituel que je vais évoquer, il s'agit bien évidemment de la nécromancie ou l'art de communiquer avec les morts. Alors attention, la nécromancie doit être réalisée en toute sécurité. Donc si tu te lances dans cette pratique, veille bien à te protéger avec un cercle de protection et entoure-toi de tes êtres du lumière et voire mieux, entoure-toi de personnes qui connaissent très bien la nécromancie parce que c'est vraiment pas une pratique avec laquelle il faut rigoler. Vraiment, c'est très important parce que au moment de Samhain et d'Halloween, etc., enfin sur la période de la Toussaint, suivant tes croyances, souvent nos morts, on va les honorer, mais il ne faut pas oublier que peut-être que nos morts sont déjà partis vers une autre réincarnation et que ce n'est peut-être pas avec eux qu'on va parler, et peut-être avec des mauvaises entités qui sont là juste pour venir nous embêter, être malveillantes. Donc vraiment, attention avec cette pratique. Voilà. On pourra, si la nécromancie fait un peu peur, on pourra en revanche pratiquer un autre art, qu'il s'agit un autre art très lié au monde des sorcières et au monde de Halloween. Il s'agit bien de la divination. Samhain, c'est le moment propice pour s'essayer aux pratiques divinatoires. Alors on invite les copines sorcières autour du chaudron et on sort nos tarots, nos pendules et autres runes divinatoires pour une soirée plus mystique que jamais. Bien évidemment, je ne peux pas parler de Samhain sans parler de sculpture de citrouille. En réalisant une belle lanterne à déposer sur le bord de ta fenêtre, peut-être garder la pulpe, alors peut-être pas de la citrouille, mais moi j'aime le faire dans un potiron. Je garde la pulpe du potiron et ensuite j'en fais un petit cake à déguster le soir de Samhain. Bien évidemment, on ne peut pas parler de Samhain sans parler de honorer les morts, honorer nos ancêtres. Alors avant de commencer toute festivité, on va prendre un petit temps d'introspection en allant se recueillir sur la tombe de nos ancêtres, en les remerciant de tout ce qu'ils nous ont apporté de leur vivant et des bons souvenirs qu'ils nous ont laissés depuis leur départ. Et si jamais le cimetière n'est pas proche de chez toi, peut-être réalise un petit autel dédié à tes ancêtres sur lequel tu pourras venir déposer des offrandes, symbolisant ainsi la gratitude envers tes êtres chers partis faire leur voyage de l'autre côté du voile. Et enfin, dernier petit rituel, un petit rituel de protection contre les esprits malveillants. Lors de cette nuit de Samhain, on pourra réaliser un sort pour repousser les esprits qui viendraient te rendre visite la nuit. Et donc pour cela, il te faudra une pierre sorcière. J'en ai parlé lors d'un précédent podcast. Donc les pierres sorcières, c'est des pierres trouées. Il te faudra de la ficelle et des clous. C'est aussi simple que ça. On passe la pierre sorcière autour de la ficelle, on met les 2 clous au niveau du nœud et ça fait un parfait talisman, en tout cas une vraie protection contre les esprits malveillants, et le tout, on l'accroche au-dessus du lit. Et comme ça, les cauchemars passeront à travers le trou et les esprits malveillants ne se risqueront pas à approcher. Voilà pour terminer cet épisode du Boudoir ésotérique, et pour préparer les festivités de Samhain, je t'invite à aller sur mon site www.phanouel.com dans l'onglet FAQ et outils.
rubrique grimoire dans laquelle tu trouveras une fiche à télécharger qui vient résumer certains des rituels énumérés. Et aussi, je te conseille vivement de lire la collection Célébration païenne des éditions Danaé. C'est une collection de 8 livres autour des sabbats qui nous en apprend beaucoup sur l'histoire de ces fêtes païennes. Et en fait, c'est des livres sur lesquels je m'appuie pour écrire mes blogs et pour écrire ce podcast, et puis aussi pour ma pratique au quotidien. Voilà, cet épisode est désormais terminé. J'espère qu'il t'aura plu, qu'il aura au moins eu pour effet d'ouvrir la réflexion sur le sujet. N'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux à @lpmd.fanuel. Que de belles énergies t'accompagnent sur le chemin de ton initiation magique. Joyeux Samhain, do pobacenia, à bientôt.